quand je décide de me lancer, j'ai 90% des gens qui me disent « Fais pas ça, t'es folle, fais pas ça ». J'ai 10% qui me disent « Isabelle, vas-y, go, tu vas y arriver ». Et parmi les 10%, il y a mes parents. Les 6 premiers mois, j'ai 0 cliente. Les 6 premiers mois, j'ai 0 nouveau client. Et en fait, le Seigneur m'a proposé, à chaque fois, il m'a positionné dans des situations où j'avais besoin de lui, là. Et après, pouf, et à chaque fois, de fil en aiguille, en fait, je me retrouve dans le magazine Marie-Claire, maquilleuse préférée de l'année 2018. Et ainsi de suite. En fait, il m'ouvre des portes, il me connecte avec des personnes qui vont me connecter encore avec d'autres personnes. Et ce n'a été que ça, mon parcours. Lundi à vendredi, je suis au bureau. Et je me dis, bon, il faut que j'avance, je renouvelle mes papiers, que je travaille, je paye mon loyer, tu vois, ma vie classique. Mais je sais profondément que Dieu a plus pour moi. J'ai cette conviction. Je sais que, voilà, il ne m'a pas créé que pour faire des réservations, préparer des réunions, faire des dossiers. Je sais qu'il y a plus pour moi. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, serait-il possible de te présenter ainsi que de nous parler de ton parcours professionnel, s'il te plaît? Eh bien, je suis Isabelle Boireau. Je suis mariée, maman de 4 calinosaures. Et j'ai eu plusieurs vies. Ma première vie a commencé après mes études en école de commerce. J'ai embrassé le cursus de management international et j'ai commencé comme assistante marketing dans des entreprises du CAC 40, dans différents secteurs d'activité, le bancaire, l'informatique, l'automobile. Et au bout d'à peu près 10 ans dans ce métier d'assistante de direction, assistante de vice-président, de président d'entreprise, j'ai embrassé ma passion qui était la beauté. Et j'ai créé mon entreprise Isabelle Boireau Beauty, qui accompagnait les femmes à se sublimer, à gagner confiance en elles. Cela m'a permis de travailler avec des célébrités, des stars, des personnes politiques, des chefs d'entreprise, des ambassadeurs. J'ai pu travailler, voyager à travers le monde grâce à ce métier. J'étais invitée à des événements comme ceux de la FIFA en Égypte ou pour des conférences jusqu'en Guyane. J'ai créé un concept qui s'appelle Ramène ta trousse, qui au jour d'aujourd'hui a formé un peu plus de 3000 femmes à travers le monde à apprendre à se maquiller au travers de cours individuels, de masterclass ou de cours en ligne. J'ai lancé une marque de maquillage également, Isabelle Boireau Beauty, par des pinceaux pour commencer. Et pareil, cette marque s'est retrouvée dans les mains des plus grandes célébrités mondiales. Et j'ai également fait la mise en beauté pour des mariages. Et donc, j'ai pu travailler, voyager également à travers le monde entier pour sublimer des mariés, que ce soit en Europe ou en Afrique. Au bout de 7 ans de cette magnifique aventure, pour des raisons d'entrepreneuriat qui peuvent être la conjoncture, le marché, la gestion, j'ai dû fermer mon entreprise il y a quelques mois. Donc procéder à une liquidation judiciaire et devoir me réorienter, me réinventer à nouveau. Et donc là, je suis dans ma troisième vie où je suis aujourd'hui une coach. Euh, je ne sais pas trop comment le définir encore, mais j'accompagne les femmes à plus d'épanouissement dans leur vie relationnelle et professionnelle. Et j'ai également dans le projet l'ouverture d'un centre de formation pour accompagner les personnes à l'entrepreneuriat et à l'utilisation des outils IA. Et je crée également une agence de branding et de marketing pour accompagner les entrepreneurs à travailler leur image de marque et leur présentation en ligne. Donc voilà. Waouh! C'est C'est un très parcours, long. c'est long, C'est varié c'est et il a rempli. touché beaucoup de domaines, donc c'est bien. Moi j'ai une question là qui vient tout de suite. Est-ce que du coup cette liquidation financière ça a été un choix ou ça a été du coup la conséquence peut-être de situations? C'était la conséquence de plusieurs mois de creux, plusieurs mois d'essayer de sauver la barque, mais en fait d'être sur un terrain qui ne donne plus de fruits. Et de comprendre aussi que c'était la fin d'un cycle de 7 ans pour démarrer un nouveau cycle. Waouh, c'est beau. Après ce long CV professionnel, moi, la question que je me pose, c'est d'où vous êtes venue cette passion pour la beauté? Oula, Pour revenir à moi. question pour revenir à toi. sensible, question Ouais. très sensible. Eh bien, si je dois repartir à la racine même, j'ai une maman qui est une femme très coquette,
qui passait beaucoup de temps, tu vois, chez de sa couturière, qui nous emmenait avec elle dans les salons de coiffure, donc qui accordait une belle importance à son apparence. Donc, j'ai grandi avec une maman coquette et féminine. Et donc, c'était un peu naturel de pouvoir suivre son exemple. Mais de là à sublimer les autres, ben, le don, il est venu à l'église, en fait. Donc, à l'accueil. Je sers à l'accueil depuis 18 ans. Et donc le don, il est venu de là. J'avais ma responsable à l'époque, Madame Léo, qui m'a désignée comme la responsable pour la mise en beauté et l'apparence des dames de l'accueil. Et c'est en fait comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au maquillage pour les autres. Donc à chercher à me former, à chercher à acheter les produits, à savoir, OK, qu'est-ce qui va aux gens? Parce que dans l'accueil, on a des personnes de tout âge, enfin, des seniors, des jeunes femmes, des jeunes filles, on a de tout, toutes les peaux, les blanches, les noires, les métissées, enfin, on a tout. Et donc, il fallait que j'apprenne à, à rendre enfin, belles et présentables ces dames pour leur service les dimanches. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à m'intéresser au maquillage pour les autres. Donc ce défi, en fait, t'a poussé à te lancer, en fait. C'est un vrai défi. Parce que du coup, C'est un comme vrai vous dites, une église où on est plus de 10 000 Oui. personnes, donc il y a 10 000 fidèles, plus de 10 000 fidèles, et de devoir sublimer, en fait, c'est une lourde responsabilité que Oui. votre responsable, mais je pense que si elle vous a confié cette tâche-là, Elle c'est avait qu'elle vu. Elle avait vu, c'est ce Ce que que... moi, je ne voyais pas. C'est ça. Ah. Et généralement, c'est souvent à l'intérieur de nous. C'est vrai que très souvent, on ne le voit pas, mais c'est à l'intérieur de nous parce que, Oui. comme vous le dites, en fait, c'était transmis. C'est que vous avez vu votre mère C'est ça. faire et aujourd'hui, c'est vous qui le Exactement. faites à d'autres. Et Exactement. c'est bien parce que ce que vous avez reçu, vous êtes en train de le transmettre. Yes. Parce que au-delà de maquiller, vous donnez confiance parce que de ce que je comprends, la beauté donne aussi de la confiance Absolument. et ça valorise aussi beaucoup les femmes. En fait, et c'est pour ça que je me suis orientée dans le coaching aujourd'hui, c'est que après avoir maquillé, appris à maquiller, transmis l'amour du maquillage à plus de 3 500, voire plus de femmes encore. Bon, j'ai une communauté de 32 000 personnes qui me suivent sur Instagram, donc c'est pas forcément seulement ceux qui sont venus en cours que j'ai formés, c'est toutes ces femmes qui ont été en contact au moins une fois avec mon contenu. Ce que j'ai compris, c'est que le maquillage, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est la porte d'entrée. La vraie raison, souvent, c'est un manque d'estime. C'est une blessure, c'est une image de nous qui n'est pas forcément valorisée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, je passe de l'autre côté, je travaille la profondeur. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Parce que c'est vrai que le plus important, très souvent, on veut sublimer la façon, comme tu disais, l'extérieur, mais très souvent, bah, ça reflète en fait ce qu'il y a à l'intérieur de nous, Complètement. un mal-être. Oui. Et c'est vrai que beaucoup, bah, même la génération actuelle, beaucoup veulent faire de la chirurgie esthétique, Oui. veulent se refaire quelque chose. Oui. Ils veulent en fait camoufler leur mal-être par quelque chose de visible. Sauf qu'en fait, le visible ne va pas traiter l'intérieur. Exactement. Donc c'est profond. Ça peut contribuer temporairement, Oui. mais ça ne va pas résoudre le problème. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu être en face des plus belles femmes au monde, littéralement, que ce soit des Miss, que ce soit des top modèles, des actrices, des chanteuses, des influenceuses, de très très belles femmes. Et souvent, moi j'intervenais avant les stylistes, avant le coiffeur, donc je les vois nues, c'est-à-dire visage nu. Je les vois sans artifice. Et je les trouve belles, mais parce que je les vois avec le regard de Dieu. Oui. Ah. Mais elles ne se voient pas belles. Et donc elles veulent aller mettre plein de choses pour pouvoir... Camoufler. Et moi, du coup, j'ai une question. Comment vous avez fait? Parce que vous avez eu, du coup, vous avez un bagage, en fait, à l'école scolaire. Oui. Parce que vous avez fait un MBA, Tout à fait. tout ça. Donc, comment vous êtes passé, justement, de ce parcours professionnel commun en entreprise à beautypreneur, en fait? Waouh 2014 a été l'année déterminante. Que je faisais du maquillage un petit peu en hobby. Bon, je commençais à l'accueil et après, j'ai une amie qui se marie qui me dit est-ce que tu peux me maquiller pour ton mariage? J'y vais, j'essaye en tremblant parce que j'ai jamais fait de formation. Enfin, j'ai pas fait d'études de maquillage. J'ai pas de diplôme en maquillage. J'ai aucun ni CV ni diplôme en maquillage. Waouh. Et pour autant, vous Ouais, non, avez c'est maquillé trop fort. des stars. Ouais. Alors que Comme beaucoup ça, font de nombreuses Ah formations. non, ça me fait trop rire. Parce qu'en fait, voilà ce que Dieu peut faire. C'est vraiment.
Et Wow. donc, j'avais vraiment ce talent. Et à un moment donné, j'ai un déclic. Je me dis, waouh, j'aime tellement les mariages. J'aime être dans les coulisses. J'aime être là auprès des mariés pour les rassurer, pour gérer aussi le stress, pour pouvoir les aider à se sentir les plus magnifiques possibles. Parce que c'est quand même un moment très important dans la vie d'une femme. Et j'aimais beaucoup cet univers. Je trouve le mariage formidable, c'est le plan de Dieu, c'est le début de la famille. Mm. Enfin, pour toutes ces raisons, je me disais, waouh, j'ai envie de sublimer les mariés. Et j'étais encore salariée. Le maquillage n'était pas un métier à l'époque. C'était des esthéticiennes qui Ok. maquillaient ou bien on allait en institut. Donc, je n'avais pas d'exemple de maquilleurs qui Ok. en ont fait un business et qui en vivent. Donc, moi, j'aimais beaucoup ça, mais je ne savais pas comment en faire quoi que ce soit. Et donc, je le fais à côté, les week-ends, les dimanches, les samedis, voilà. Et le lundi à vendredi, ben, je suis au bureau. Mm. Et je me dis, bon, il faut que j'avance, je renouvelle mes papiers, que je travaille, je paye mon loyer, tu vois, ma vie classique. Mais je sais profondément que Dieu a plus pour moi. Wow. J'ai cette conviction. Je sais que, voilà, il ne m'a pas créé que pour faire des réservations, préparer des réunions, faire des dossiers. Je sais qu'il y a plus pour moi. Mais ce plus-là, je n'arrive pas à le matérialiser. Puis j'ai peur aussi. Oui. Entreprendre, C'est ça. j'ai peur. J'ai vu Oui. personne faire ça. Oui. Mes parents sont entrepreneurs, mais ils sont dans un domaine qui n'a rien à voir avec ce dans quoi je suis en train de me lancer. Oui. Et, euh, et donc la peur, bon, je fais un peu à côté, comme ça, doucement. Et puis les gens me sollicitent. Ils voient le talent. Ils me demandent, enfin, il y a de la demande. Je me dis, bon, c'est bien beau. Et après 2014, je me dis, OK, j'ai envie de faire ça. Je vais sur des sites de prestation de services où on peut me solliciter et tout. Et puis 2017, ça a été l'année où le Seigneur m'a vraiment littéralement mis au bord de la falaise et il m'a pouf. J'étais dans le vide en mode, va, vole, arrête, tu as les ailes, vole. Parce que c'était l'année prophétique. 2017, c'était l'année du rapprochement du plan glorieux. Je crois que c'est le titre de cette année. Et ça m'a marqué parce qu'en fait, le pasteur avait dit, 17, c'est l'année où on entre dans sa destinée. Wow. Oui. Et il avait dit, oui, parce qu'il avait dit, Joseph est entré dans sa destinée à la 17e année. Et il avait plusieurs choses avec le chiffre 17. Et je me rappelle très bien, il avait dit une phrase en début d'année, il avait dit, vous êtes là et le Seigneur est en train de vous secouer pour sortir de votre zone de confort. Et si vous ne sortez pas de là, vous allez encore perdre 3 années Ouais. et vous allez être frustré parce que vous allez vous dire, mais pourquoi je ne suis pas, voilà, pourquoi je ne l'ai pas fait. Et c'était vraiment une année comme ça. Et donc moi, j'étais encore salariée. J'étais l'assistante d'un CEO d'une multinationale présente dans 20 pays et j'en pouvais plus d'aller au travail. Je ne supportais plus un seul jour d'aller au bureau. Je ne supportais plus. J'étais là toute ma journée sur Instagram, sur Facebook, en train de publier du contenu, en train de regarder les gens oser, se lancer, vivre leur vie d'entrepreneur et moi de me dire, oh Seigneur, quand? Et du jour au lendemain, littéralement, mon boss m'appelle et il me dit, voilà Isabelle, et peut-être si vous voulez plus rester avec nous, vous nous dites tout de suite, on arrête tout de suite. Comme ça. Mais Wow. c'est-à-dire que c'est comme si un truc s'est saisi de lui pour avoir le courage de me dire. Et puis moi, je vais dans les toilettes, je pleure un bon coup, et puis je dis, Seigneur, si c'est ta volonté que je parte, tu me fais sortir par la grande porte. Mais si c'est pas ta volonté, je reste, parce que je suis pas prête en fait. Mais oui. Et ce qui s'est passé, c'est que ça faisait 2 ans que j'étais dans cette boîte. Je suis sortie de là avec 17 000 euros. La porte grande ouverte. Et j'ai dit, je me lance. En fait, je suis sortie avec 6 mois de salaire. Chèque cadeau, bye, au revoir. Et je me dis, OK, là, qu'est-ce que tu fais? Mm. Tu retournes trouver un travail à nouveau et dans quelques mois, tu vas te faire virer parce qu'en fait, tu sais très bien que ta place n'est plus là. Ou tu prends le risque de suivre ton rêve. Tu ne sais pas à quoi ça ressemble. Tu ne sais pas comment tu vas faire, mais tu fais confiance à Dieu. Et je rappelais tout le temps au Seigneur, Seigneur, je ne peux pas me noyer dans cette piscine. Tu vas m'envoyer une bouée de sauvetage, tu vas m'envoyer quelque chose, mais je ne peux pas me noyer. Là, je suis jetée dans la piscine, je peux que nager. Les 6 premiers mois, j'ai 0 cliente. Les 6 premiers mois, j'ai 0 nouveau client. Mais en même temps, le Seigneur me positionne tout de suite. Dès que je me lance, Fashion Week Paris, avec une dame critique de la mode qui était à Paris dans un 5 étoiles pour Fashion Week. 2 semaines après, je fais la publicité de la marque Jordan pour Nike avec des joueurs de la NBA, superstars aux États-Unis. Je suis là au milieu de géants, je ne connais pas. Quelques mois après,
j'ai l'opportunité de maquiller Julien Clerc. Quelques semaines après, il y avait un groupement d'artistes qui avait un clip à faire pour, je sais pas, un tournage aux Antilles, blablabla. En fait, ça a été que ça. Il m'a positionné tout de suite chez les grands, tout de C'est ça. suite. Mais c'était chaud parce que moi, enfin, maquillage professionnel, je connaissais pas. J'ai pas Ouais, appris, j'ai pas été à l'école. c'est ça. Donc j'arrivais à chaque fois et j'étais, OK, Seigneur, utilise mes mains. Prrrt. J'ai jamais appris à maquiller un homme. Ah oui. Moi, je C'est maquillais des différent. mariés, Oui. je maquillais à l'accueil. C'est pas le même niveau. J'avais jamais maquillé des hommes blancs. Ouais. C'est pas pareil Mm. que maquiller une peau noire. Mm. Et en fait, le cinéma m'a proposé, à chaque fois, il m'a positionné dans des situations où j'avais besoin de lui, là. Waouh. Et après, pouf, et à chaque fois, de fil en aiguille, en fait, je me retrouve dans le magazine Marie-Claire, maquilleuse préférée de l'année 2018. Waouh. Et ainsi de suite. En fait, il m'ouvre des portes, il me connecte avec des personnes qui vont me connecter encore avec d'autres personnes. Et ça n'a été que ça, mon parcours. Mais c'est hyper intéressant à quel point la foi et Dieu, en fait, tout simplement, était la base, en Oui, fait, de oui, votre la C'est base, ça, la travail, base. la Là, il n'y a base de même votre pas, il n'y a parcours. même pas il y a même pas d'ambiguïté. Mais moi, de ce que je retiens depuis le début, c'est que tout est parti d'une instruction. Mm. Parce que Aussi. tout avait commencé avec votre responsable de l'accueil qui Oui. vous a donné l'instruction de maquiller. Oui, Et de cette instruction, et c'est là que on voit que l'obéissance à une instruction oui. apporte Mm. ouvre des portes en fait, tout En simplement. fait, ça ouvre à une vie, C'est même. ça. Même pas que des portes, c'est une vie. Et c'est clair. Ma vie d'entrepreneur n'a absolument rien à voir avec tout ce que j'ai vécu jusqu'ici. Wow. Ce que je vis depuis 7 ans, c'est incroyable. Mm. C'est incroyable. Et à chaque fois, je me pince, je me dis, Seigneur, je serais resté derrière mon bureau, j'aurais jamais vécu, je serais même jamais devenue la personne que je suis devenue. Mm. Parce que enfin, le système scolaire, la pression sociale nous enferme dans des boîtes. On se dit, c'est ce que tu es et ce n'est que ça que tu peux être. Et ce n'est que ça que tu peux gagner. Et ce n'est qu'à ça que tu peux aspirer. On est plafonné partout. Partout. À l'école, dans l'entreprise, dans la société, on est plafonné à ce qu'on peut réaliser, à ce qu'on peut atteindre, à ce qu'on peut toucher, à ce qu'on peut faire, à ce qu'on peut vivre. On est plafonné. OK, si tu fais tel métier, voilà ce que tu peux gagner, voilà ce que tu peux vivre, voilà ce que tu peux faire. Tu travailles du lundi au vendredi, le week-end, tu as droit à faire telle activité et c'est tout. Et puis lundi, rebelote, tu es là, tu dois travailler de telle heure à telle heure. Voilà. Tu ne peux côtoyer que ce type de personnes. En fait, on est dans des boîtes dans lesquelles on est enfermé. Dès l'instant où je décide d'entreprendre, c'est comme si je suis catapultée à un monde que je ne savais même pas qu'il existait. Inconnu. Enfin, ça me fait penser même à la reproduction sociale quand on parle, on apprend Oui, tout à à fait. l'école, on reproduit les mêmes schémas que nos parents et ici et Tout ça. à fait. Alors qu'en fait, justement, là, c'est votre prise de risque en fait Oui, qui a fait que, bam, en fait, c'est comme vous avez dit, les portes se sont ouvertes. tout à fait. Et c'est vrai que je pense que c'est ce moment aussi, c'est ce moment-là qui est hyper important. Quand est-ce qu'on doit prendre le risque de quitter? Est-ce qu'il y a le bon moment? Mais c'est une question, hein. Mais est-ce qu'on Alors. doit le prendre et quand est-ce qu'on doit le Alors. prendre? C'est vrai que c'est compliqué à savoir. J'ai préparé ma sortie. Je suis pas sortie comme une folle en Oui. mode ouais, c'est bon, j'en ai marre. Non, j'ai préparé ma sortie. C'est-à-dire avant d'entreprendre, avant de quitter définitivement le monde du salariat, j'ai acheté ma maison, j'ai acheté ma voiture, j'avais mes papiers français. Je suis pas partie en mode Seigneur, j'écoute ton instruction et puis je pars. Et après, on fait quoi? Après, pour acheter, tu peux pas. Parce qu'il faut au moins 5 bilans positifs. C'est pas juste des bilans, il faut 5 bilans positifs. Or, les premières années, quand tu te lances, t'as pas un bilan positif. Oui. Faut pas qu'on vous mente, on raconte des bêtises, non. Les 2 premiers bilans, t'es pas positif. Parce que tu as des charges, tu vas dépenser de l'argent, tu vas apprendre à gérer, tu vas apprendre à faire marcher la bête, quoi, tu vois. Et donc, j'ai assuré mes arrières, quand même. J'ai assuré un toit pour ma famille, pour mes enfants, avant de me lancer. Oui, je pouvais pas me lancer dans l'entrepreneuriat quand j'étais encore, quand j'avais une carte de séjour d'1 an. C'est pas possible, tu peux pas faire ça. C'est fou, faut pas faire ça. Faut être aussi un peu sage, quoi. Il faut le dire. Ah oui, Il faut le dire. Ah non, Faut être voilà, sage. faut être sage. Voilà. Tu ne sais pas, ouais, j'ai reçu la solution. C'est ça, pomper l'up alors que non, pas non. pomper l'up. Ah non, parce que les factures, faut les payer. Ah oui, tu sais, l'URSSAF, la TVA, eux, ils sont pas pompés l'up, quoi. Tu Non. vois, c'est pas Dieu m'a donné une instruction, non. C'est ça. Ok. Mais c'est fort, mais du coup, là, de ce que j'entends, Dieu t'a clairement fait sortir de ta zone de confort.
Non, il m'a pas fait sortir. Il m'a donné un coup derrière. Mais c'est vrai, mais c'est fort parce que tu parlais de l'instruction aussi de Joseph, mais Joseph, Dieu Ouais. l'a fait sortir de là où il Ouais, était ouais, pour qu'il ouais. puisse sortir Oui. sa famille. Oui, oui. Et c'est là où c'est fort parce que, comme on est en train de voir, même là, récemment à l'église, pour chaque personne, on est tous uniques. Et c'est-à-dire qu'on aura tous une expérience unique. Parce qu'on est unique. Et c'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure, vos parents étaient déjà dans l'entrepreneuriat. Oui. Mais c'est un autre type. Non, Et mais un même autre niveau. ça joue beaucoup. Et ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Et tu vois, il y a 7 ans, quand je me suis lancée, l'entrepreneuriat n'était pas populaire. Aussi. C'était pas la mode. Il n'y avait pas de coach qui nous accompagne. Il y avait pas, on ne partageait même pas l'information. Donc, j'ai fait beaucoup d'erreurs ou de bêtises parce que je ne savais pas, en fait. Tu vois. Aujourd'hui, on a tellement plus accès à l'information qu'avant, on n'avait pas ça. Moi, mes mentors, je suis allée les chercher aux États-Unis. Les business coachs, mes premiers business coachs, je suis allée les chercher aux États-Unis parce que dans le monde francophone, il n'y en avait pas. Les gens avaient l'information, ils la gardaient pour eux. Les gens qui avaient l'information voulaient briller tout seuls, voulaient être les plus beaux sur la photo. Je le dis toujours parce que dans mon domaine du maquillage, alors c'était pire. Les maquilleurs qui avaient déjà pignon sur eux, tu ne savais même pas quel fond de teint ils utilisaient, et encore moins quel pinceau. Tu voyais leur travail avant et après, ils étaient les rois de la planète. Ils partageaient air. Et donc, tu sors de là, quand je décide de me lancer, j'ai 90% des gens qui me disent « Fais pas ça, t'es folle, fais pas ça ». J'ai 10% qui me disent « Isabelle, vas-y, go, tu vas y arriver ». Et parmi les 10%, il y a mes parents. Parce que ce sont des entrepreneurs. Mon papa a déjà pris les risques. Il y a 30 ans, il a quitté son emploi pour pouvoir se lancer. L'entreprise a 40 ans aujourd'hui. Elle continue de fonctionner. Elle nous a tous envoyés à l'école et tout. Mais comme ce sont des personnes qui ont déjà pris les risques, qui savent ce que c'est, qui savent aussi le goût de la liberté, de ne pas avoir de patron, d'aller en vacances quand tu décides et pas parce que quand tu as signé ta feuille. Donc, ils savent ce que c'est. Moi, j'ai grandi avec des parents qui n'avaient pas besoin de demander la permission à leur patron. Donc, cette soif de liberté-là, je l'avais en fait depuis très, très longtemps. J'avais envie de pouvoir m'assumer aussi, de me dire, OK, le pain que je mange, c'est moi qui vais le chercher. Je ne dépends pas de ce que le pain qu'on va me donner ou quoi que ce soit. Et cette responsabilité, voilà, ça te fait grandir. Tu vois. Et c'est justement pour ça, peut-être que du coup, vous êtes lancé dans le coaching. Pourquoi Oui. vous vous êtes lancé maintenant dans la transmission? Alors, j'ai toujours coaché, D'une façon ou d'une autre. officieusement. Bah oui, sur les réseaux sociaux aussi. Oh, avant que les réseaux sociaux existent, je coachais déjà. Le mentorat, c'est quoi? C'est du coaching, ouais. Je suis mentor depuis 2007. J'ai appris à l'église. Mes frères, mes sœurs, ma famille, les personnes qui m'entourent, mes futurs mariés. On se voyait pendant les préparatifs. Donc, j'étais avec elles pendant ce parcours. Beaucoup d'entrepreneurs ou de porteurs de projets, voilà, je les ai accompagnés dans leur parcours, de l'idéation jusqu'à la réalisation. Enfin, j'ai toujours officieusement coaché les gens sans forcément m'attribuer cette casquette. Aujourd'hui, je me suis formée. C'est-à-dire qu'avant, c'était mon expérience, ma perspective. Mais aujourd'hui, je me suis formée aux outils de coaching pour pouvoir savoir comment justement accompagner les gens selon leur profil de personnalité. Tu vois, j'ai appris à me connaître aussi pour que justement, en accompagnant les gens, ça ne se retourne pas contre moi. Parce que ma première session de coaching en 2019, en 2020, j'ai 19 personnes que je coach dans 9 pays au monde pendant 6 mois. Je sors de là, je suis rincée, je suis vidée, je suis HS. Je n'ai plus envie d'accompagner une seule personne. Je lui dis, c'est fini le coaching. Ah non, 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 je suis vidée, traumatisée. J'ai dit, non. C'est donc ça. Mais parce que je ne me connaissais pas en fait. Je n'avais pas fait ce travail déjà chez moi, voilà, de connaissance de soi, de compréhension. C'est vrai, quand le pasteur a parlé de compréhension toute cette année, je me suis dit, waouh, c'est clairement l'année de la compréhension. C'est une des prières que j'ai beaucoup faites cette année. Seigneur, ouvre ma compréhension, que je puisse comprendre. Et la compréhension est géniale parce qu'une fois que tu commences à saisir les choses, à te comprendre et à apprendre à comprendre les autres, ça fluidifie tellement, tellement tout en fait. Tu vois, les relations, les échanges. C'est pour ça que, en fait, en voyant comment ça a décoincé et défait des nœuds dans les relations qu'on peut avoir, j'avais juste envie d'accompagner les gens à justement pouvoir arriver à cette phase-là dans leur propre vie. Et c'est pour ça que je fais du coaching aujourd'hui. Quand tu as une jeune fille qui vient te voir et qui te dit: «Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, il y a quelque chose qui bloque Isabelle, aide-moi». Et que je dis: «Mais en fait non cocotte, voilà,
tu appuies sur tel bouton, tu fais ça, tu actives sur tel créneau et tu vois la personne s'épanouir, en fait. Parce que, bah, il y a tous ces verrous qu'elle avait l'impression qu'il y a un truc qui cloche, mais en fait, j'arrive à lui faire voir justement tout ce qui est plutôt génial chez elle et que même ce qui a l'air de clocher, bah, en fait, sois juste consciente tes forces, tes faiblesses, tes opportunités, tes menaces, enfin, qui tu es clairement Mm. et comment Dieu te voit. Comment Dieu te voit. En étant conscient de cela, bah, en fait, tu t'épanouis. Et du coup, qu'est-ce qui différencie votre coaching des autres coachings? Parce qu'aujourd'hui, surtout avec l'ère de la Oui. génération actuelle, Ouais. tout le monde veut être coach. Mm. C'est-à-dire que sur Instagram, sur TikTok, Ouais. tout le monde aujourd'hui prend cette casquette de coach, Ouais. parfois qui peut être aussi intéressante, mais ne sont pas forcément des coachs. Mais aujourd'hui, tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde est coach ou peut être coach. Mais effectivement, il y a beaucoup de coachs dehors, comme il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup de flics, il y a beaucoup de tout. Mm. Qu'est-ce qui fait la différence avec moi? J'ai envie de dire, c'est moi. Qu'est-ce qui me rend unique? Mon parcours, mon expérience, ma perspective et ma capacité à voir le potentiel des autres et aller prendre du point A, les emmener au point B. Pourquoi est-ce que des gens viendront en coaching avec moi? Mais parce que je suis d'abord le premier cobaye. Moi, je suis dans la vraie vie. Je vis les choses, je les expérimente, je les apprends et ensuite je peux les transmettre. C'est pas des choses que j'ai appris dans des livres, tu vois? Beaucoup de situations que j'ai vécues aujourd'hui, je suis capable de pouvoir, OK, les retrouver, les reconnaître chez les autres, comprendre ça et pouvoir aider la personne justement à accélérer son processus pour ne pas avoir besoin de perdre autant de temps que moi j'ai dû perdre. Je sais voir aujourd'hui et reconnaître les symptômes, je sais voir et reconnaître, OK, la situation de la personne et pouvoir dire: «OK, voilà en fait d'où vient la racine». Et après on dit: «Ah oui, c'est vrai, mais Isabelle, comment tu sais?» «Mais parce que je l'ai vécu». J'ai dit souvent au Seigneur: «Mais Seigneur, tu m'as pris comme une cobaye en fait». C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses que enfin j'ai 42 ans aujourd'hui, mais j'ai eu 50 vies. J'ai eu 50 vies. Dans mon mariage, voilà, ça a été compliqué, ça a été difficile pour pouvoir savoir comment faire fonctionner mon mariage. Aujourd'hui, ça roule. Mais aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui est en face de moi, qui a des, voilà, qui a des difficultés ou des conflits dans son couple, voilà, je saurais aider cette personne dans ce domaine. Professionnellement, c'est pareil. Et relationnellement, c'est pareil. Au niveau physique, les complexes et autres. Enfin, tous les différents aspects de la vie, je dis pas que je sais tout et que je peux tout résoudre, absolument pas, c'est même pas le but, mais ce n'est pas tout le monde qui vient à moi. Il y a un certain type aussi de profil de personnes qui, s'identifient et qui reconnaissent, chez moi ce qui peut les aider, en fait. Wow, c'est beau. Et c'est fort parce que du coup, euh, avant de transmettre, c'est des choses que tu as vécues toi-même. Donc en gros, c'est ton expérience. Et c'est vrai que le plus important, c'est l'expérience. Très souvent, les gens, Tu ils veulent sais, prendre... tu peux pas conseiller quelqu'un sur l'échec si tu as pas vécu l'échec. Ça, c'est très très fort. C'est vrai, hein, parce que parfois on pense connaître l'échec, mais tant qu'on ne le vit Non, pas, quand tu as vécu, tu as des trucs, tu sauras en fait ce que quelqu'un vit. Tu sauras les cycles, les phases dans lesquelles la personne passe psychologiquement, émotionnellement, spirituellement, mentalement, la bagarre en fait que c'est et tu sauras en fait parce que, bah, tu l'as vécu. mais c'est fort. En tout cas, merci beaucoup Isabelle. Merci. Avec tout ce que on a entendu, personnellement, moi, ça me donne envie d'être là le 14 septembre. Yes, Et du coup, pour yes, toutes ces yes, yes! personnes-là, ils veulent savoir ce que tu vas leur expliquer, Mmh. ce que tu vas transmettre, et surtout, pourquoi ils doivent être là le 14 septembre, du coup. Je crois que personne ne se fait tout seul. Je crois beaucoup en la puissance des connexions et au pouvoir d'avoir accès à des gens. Des fois, on ne prend pas, l'importance de la connexion, du fait d'avoir accès à certaines personnes. Or, certaines personnes ont la capacité d'accélérer, en fait, hein, les choses. Tu te retrouves au bon endroit avec la bonne personne, tu as le déclic. J'ai créé mon agence de marketing, de branding au mois de juin parce que j'étais en présence d'entrepreneurs qui pensaient et qui voyaient chez moi, en fait, moi, je voulais faire ça. Elle me dit: «Mais Isabelle, tu es hyper créative. Mais en fait, toi, tu sais tout transformer en or. Tu sais faire» en fait, elles étaient en train de voir chez moi mes forces, que moi, en fait, j'étais, en train de penser à gauche et à droite et là, tout de suite, bingo! Effectivement, j'ai l'idée. Effectivement, je commence à, voilà, à mettre les choses en place. Pourquoi être là le 14 septembre? Parce que des fois, en restant dans notre coin tout seul,
On va réfléchir à des idées, on va penser à des choses, mais en étant en contact avec d'autres personnes qui sont peut-être dans les mêmes processus ou qui ont déjà dépassé certains obstacles que nous, on est en train de se bagarrer encore là, eh bien, ça va pouvoir accélérer nos processus. On n'a pas de temps à perdre du temps. Quand on est un entrepreneur, le temps est une currency très importante, très valeureuse, tu vois. C'est une monnaie, c'est une valeur très importante. Et le fait d'être en présence de personnes eh bien, qui ont entrepris ou bien qui sont peut-être dans d'autres secteurs, qui peuvent nous donner le bon conseil, la bonne piste, la bonne contact, le bon contact. Tu sais, avoir le bon avocat fiscaliste te fait épargner beaucoup, beaucoup d'argent, te fait gagner de l'argent, te fait éviter des erreurs. Et ça, c'est des fois entre entrepreneurs qu'on peut se partager ce type de contact. Donc, venez quoi. Je pense que le message est clair. Venez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.